Cela peut te permettre, tu peux t'asseoir aussi hein, si tu veux, pour économiser ton énergie. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur que nous avons de le servir. C'est vraiment une très grande grâce. Mais chaque ouvrier de Dieu va devoir plus tard aller à la rencontre du Père et rendre compte de son travail. C'est pourquoi le travail que nous faisons, nous sommes censés le faire très bien parce que Dieu demandera de nos comptes. Nous sommes censés nous améliorer, nous sommes censés toujours faire plus. La Bible dit que lorsque Jésus reviendra, nous allons avoir aussi un jugement différent. Je vais en parler, le jugement des ouvriers. Et vous comprendrez, dans ce jugement des ouvriers, il y a des choses que Dieu va dire qui ne seront pas dites chez les frères ordinaires. Oui, il y a des frères ordinaires et il y a des frères qui sont spéciaux. Nous les ouvriers, nous sommes spéciaux, nous sommes des bien-aimés à qui Dieu a fait une grâce exceptionnelle que de le servir. Cette grâce, on ne doit pas en abuser. Alléluia. Mais l'Éternel compte sur toi et moi pour apporter l'évangile à un plus grand nombre et faire des disciples. La qualité d'exercice, la qualité de votre service est vraiment primordiale parce que il y a un système dans l'Église du Seigneur qu'on appelle le discipolat qui consiste à l'enseignement d'une personne née de nouveau afin que cette dernière devienne un serviteur de la maison de Dieu. C'est appelé, ou encore un disciple du Seigneur, ou encore quelqu'un qui sert Christ ou qui suit Christ. Alléluia. C'est dans notre rôle d'enfants de Dieu de faire des disciples. C'est le but de nos enseignements. Je veille à faire des disciples. Tu veilles aussi dans le secret à faire des disciples. Il y a des gens dans cette assemblée qui ne m'ont jamais parlé en tête à tête pendant 1 heure, mais qui sont édifiés par toi. Alors, le but de faire des disciples est vraiment prioritaire. Et c'est quelque chose qu'il faudrait toujours réfléchir sur les stratégies pour atteindre et faire plusieurs disciples. Amen. Alors, il y a un paramètre très important dans le cadre des ouvriers, c'est que la plupart des ouvriers, lorsqu'ils servent dans les églises, ils finissent par perdre la volonté d'être des bons disciples. Un ouvrier dans l'église n'est pas... c'est pas un poste qui va faire en sorte que Christ va te trouver digne de lui. Ce qui fait que Christ te trouve digne de lui, c'est que tu es un bon disciple du Seigneur. Alors le thème de ce matin s'intitulera le disciple ouvrier. Le disciple ouvrier. Le disciple ouvrier, c'est un disciple ordinaire, mais qui a une tâche dans la maison de Dieu. Car être disciple, tu n'as pas besoin d'avoir une tâche à l'église. Tu peux être disciple sans être modérateur, prédicateur, protocole ou autre. Un disciple ouvrier, c'est maintenant le disciple qui a reçu par la grâce de Dieu un positionnement dans l'église. Alors c'est un disciple ouvrier, un disciple qui a reçu un positionnement dans l'église est un disciple ouvrier. Un disciple ouvrier a reçu une place, une tâche spécifique, détaillée, précise dans la maison de Dieu. On l'appelle le disciple ouvrier. Alors, la marche d'un disciple ouvrier est très différente, ou encore peut-être pas très différente, mais elle est plus prononcée que la marche d'un disciple ordinaire. Un disciple ordinaire focalise toute sa relation avec Dieu sur la base de ce qu'on l'enseigne. Mais un disciple ouvrier a plus de responsabilité parce qu'en tant qu'ouvrier,
c'est son attitude de disciple qui le fera réussir son service d'ouvrier. Alors, quand vous n'êtes pas des bons disciples, il vous sera difficile d'être de bons ouvriers. Parce que certaines choses que l'on demande à un ouvrier demandent le cœur d'un disciple. Et quand tu n'as pas le cœur du disciple, même si on te demande certaines choses en tant qu'ouvrier, tu auras du mal à le pratiquer. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans le disciple ouvrier? Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait qu'un disciple ouvrier devient un disciple extraordinaire, un ouvrier extraordinaire, qui soit un ouvrier qui bénit plusieurs, un ouvrier que Dieu va aimer, un ouvrier que Dieu va bénir? Alors, ce qui fait qu'un ouvrier devienne ce genre d'ouvrier, c'est parce qu'il accomplit ce qu'on appelle l'acronyme du disciple ouvrier. L'acronyme du disciple ouvrier. Le disciple ouvrier suit l'acronyme du disciple. L'acronyme du disciple. Qu'est-ce que nous entendons par là? Un acronyme, je pense que vous le savez, pour plusieurs, c'est l'utilisation d'un mot par les lettres, en donnant à chaque lettre une signification. Alors, l'acronyme disciple, aujourd'hui, va nous servir pour enseigner aux ouvriers que nous sommes quel acronyme ouvrier de disciple nous sommes censés suivre en tant qu'ouvriers. Quel acronyme de disciple nous sommes censés suivre en tant qu'ouvriers. En tant qu'ouvrier, si je veux être un bon ouvrier, je dois être un bon disciple. Et pour être un bon disciple en tant qu'ouvrier, la première chose que Dieu attend de moi, c'est le D. Le D de disciple, pour ce D veut dire la discipline. L'acronyme disciple enseigne à l'ouvrier chaque chose que Dieu attend de lui. Le D, Dieu attend de toi en tant qu'ouvrier la discipline. Alors, la discipline, c'est la clé d'un bon ouvrier qui est toujours un disciple du Seigneur. La discipline. La discipline peut se définir comme étant les habitudes qui te permettent de te maintenir et de croître avec Dieu. La discipline peut être définie comme étant l'ensemble des habitudes qui te permettent de te maintenir et de croître avec Dieu. Nous lisons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne retiens point ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Ce texte des Écritures montre ici une attitude, une habitude que quelqu'un a de donner, de porter sur lui sa semence en tant que planteur, en tant qu'agriculteur. La Bible dit, sème ta semence dès le matin et le soir, ne repose pas ta main. Ça ne veut pas tout simplement dire donner à Dieu de l'argent, des offrandes. Non, ça veut aussi dire que pose des actes. Ça veut aussi dire et des habitudes. Ça veut aussi dire soit lié à des temps. On dit dès le matin et après on dit et le soir. Ça sous-entend 2 temps. Ce qui veut dire que quand tu as une discipline, tu as le respect du temps. Un homme discipliné est un homme qui honore et respecte le temps. Vous commencez à être indiscipliné lorsque vous ne respectez pas la plus grande unité de valeur, le temps. Le temps est la chose la plus importante que Dieu vous a donnée. Alors, être discipliné en tant qu'ouvrier demande à l'ouvrier de pouvoir avoir une discipline. Donc, être discipliné demande à l'ouvrier d'avoir un programme, d'avoir des habitudes. Comme vous êtes ouvrier du Seigneur, vous pouvez avoir des programmes, des heures fixes où vous faites certaines choses. C'est très important d'avoir des habitudes.
Quelqu'un peut dire avec moi habitude. C'est très important. Ce qui fait la fidélité de Dieu, c'est l'habitude de Dieu. Dieu a l'habitude de sortir le soleil à l'est. Depuis qu'il a cette habitude, jusqu'à ce jour, Dieu ne change jamais d'habitude. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Le baffle droit ici siffle. Dieu a cette habitude et il ne change pas d'habitude. Alléluia. Les habitudes de Dieu. Par exemple, le fait, comme je l'ai dit, que Dieu mette le soleil qui sorte chaque matin, que Dieu fasse que la nuit, la lune vienne nous éclairer. Toutes ces habitudes-là n'ont pas fait de Dieu disons, quelqu'un de méprisable. D'habitude, et les ouvriers sont comme ça, lorsqu'ils remarquent qu'ils ont un système de vie trop réglé, certains ouvriers pensent que ça devient monotone. Non, il faut faire une très grande différence entre la discipline et la monotonie. La discipline est très différente de la monotonie. La monotonie, c'est lorsque ce que vous faites ne vous emmène à rien. La discipline, c'est lorsque ce que vous faites vous emmène à quelque chose. Un enfant qui va à l'école a une discipline scolaire. Mais un enfant qui va à l'école et qui est monotone, c'est celui qui trouve rien de bien dans l'école. Pour lui, il trouve que c'est une monotonie parce qu'il n'en gagne rien. Nous devons avoir, nous, la discipline, des habitudes qui nous emmènent à acquérir certaines choses. Et c'est comme ça qu'un bon ouvrier dans l'église va commencer à devenir un bon frère. Parce qu'il a déjà des bonnes habitudes chez lui qui fait que quand il est au milieu de nous, il arrive à vivre avec nous et on n'est pas un poids pour lui. Parce que c'est un homme discipliné. On a demandé de venir à telle heure. Quand vous venez à telle heure, à une bonne heure, on dit, ah, on a des bons ouvriers. Qu'est-ce qui fait qu'on dise qu'on a des bons ouvriers? Le respect d'une discipline. C'est la discipline qui va vous caractériser. Croyez-moi, c'est pour ma part la plus grande valeur d'un homme spirituel. C'est sa discipline. Alléluia. Quand vous n'avez pas encore été reconnu comme étant discipliné, ça veut dire que vous n'êtes pas encore spirituel. Alléluia. Discipliné. Discipliné dans les heures, discipliné dans les vœux, discipliné dans les programmes, discipliné dans ce que tu avais dit. C'est ça qui fait votre force en tant que disciple ouvrier. La deuxième chose dans l'acronyme qui fait qu'un ouvrier devient un bon disciple ouvrier, un bon serviteur, qu'un ouvrier commence à donner à l'église un bon rendement, c'est le I qui se trouve dans disciple. Alléluia. Le I qui se trouve dans quoi? Dans disciple. Dans disciple, le I veut dire intégrité. Un disciple ouvrier est défini par sa discipline, deuxièmement, par son intégrité. Tu ne peux pas prétendre être un bon ouvrier si tu n'es pas un bon disciple. Tu ne peux pas être un bon disciple ouvrier si tu ne veilles pas à être un homme intègre. Ai-je parlé à quelqu'un? Un homme intègre. L'intégrité est obligatoire en tant que disciple du Seigneur. Un homme intègre. 1 Pierre chapitre 2 verset 12 explique un peu dans quelle situation un homme intègre se trouve au milieu des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Lisons. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Un homme intègre est un homme qui, au milieu des païens, il a une conduite telle que ces païens définissent Dieu en fonction de comportement de cette personne. Un homme, quand il arrive à être intègre, un disciple, quand il arrive à être intègre, un ouvrier, quand il arrive à être intègre, les gens comprennent Dieu par sa vie. Il est tellement sérieux que les gens se disent que c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit.
Il devient comme une Bible ouverte. Son intégrité fait que tout le monde peut jurer de sa réaction même avant que la personne ne vienne. Quand vous arrivez au point de l'intégrité, quelqu'un peut parler en votre nom de quelque chose que vous allez faire et quand vous viendrez, vous le faites. Parce que vous avez été défini comme étant une personne ayant un bon comportement, une bonne conduite. N'étant pas menteur, voleur, trompeur, vous êtes intègre. L'intégrité, c'est la force d'un ouvrier. On demande à un ouvrier de faire une chose. Quand il l'a fait, il dit « je l'ai fait ». Quand il ne l'a pas fait, il dit « j'ai pas pu la faire ». Mais il dit la vérité. C'est un homme intègre. L'intégrité vous permet de toujours vous distinguer. Dites avec moi « Amen ». La première chose que l'on raconte de Job dans la Bible, c'est que Job était un homme intègre. Mais quand on lit, on verra que l'intégrité de Job avait commencé par la discipline de Job. La Bible dit que Job donnait chaque jour des offrandes à Dieu pour ses enfants. Donc, la discipline, le D dont on a parlé, le I, l'intégrité de Job a aussi été manifestée. Même Satan reconnaissait l'intégrité. En matière d'intégrité, la comparaison ou le rapport avec le païen est toujours fait. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2,12, on a dit « ayez une bonne conduite au milieu des païens ». Et dans l'intégrité de Job, on a dit « Satan, as-tu remarqué Job ?» Ça veut dire que dans l'intégrité, il y aura toujours le jugement du méchant. Car c'est le méchant qui reconnaît l'intègre, en sachant qu'en l'intègre, il n'y a rien de ce qu'il y a en lui, le méchant. Le méchant sait voir que cette personne n'est pas comme nous. Mais vous n'allez pas nous contredire qu'il y a des frères en Christ qui sont serviteurs, mais des païens ne les regardent pas avec une haute estime. C'est ça. Un haute estime ou une haute estime? Pardon? Ah, on va chercher. Les païens ne les regardent pas avec grande estime. Alléluia. Non, non, ils ne les regardent pas avec cette grandeur. Ils les regardent et certains païens trouvent même que certains serviteurs de Dieu sont des aventuriers. N'est-ce pas que c'est vrai? Parce que leur intégrité n'a pas crié. Une haute estime. Si l'intégrité ne crie pas en vous, vous n'êtes pas intègre. On ne se juge pas intègre. On vous voit et vous constate et on vous reconnaît intègre. Vous ne pouvez pas prétendre être intègre. Ce sont les hommes qui ont ce témoignage. Vous pouvez savoir que vous êtes intègre, mais vous aurez le témoignage des païens. Je suis en train de dire que ce n'est pas à vous de nous jurer je suis intègre. Quand vous le serez vraiment, Dieu demandera à Satan, as-tu remarqué mon serviteur un tel? Satan dira, oui, je l'ai remarqué, mais j'ai l'habitude de mentir avec lui. Oui, mais j'ai l'habitude de... S'il dit ça, vous n'êtes pas intègre. Mais s'il dit, ah oui, mais je comprends, c'est parce que tu le gardes. Satan sait que tu es intègre. Un ouvrier ne ment jamais. Un ouvrier ne trompe pas. Je dis jamais, même pas, je dis jamais. Lorsque Job a commencé à être attaqué par Satan, a-t-il changé de comportement? Job n'a pas trahi Dieu parce qu'un ouvrier ne change pas à cause des difficultés de la vie. Un homme intègre, allais-je dire, ne change pas à cause des difficultés de la vie. C'est pourquoi un ouvrier qui est intègre ne cesse pas de travailler parce qu'il passe des moments difficiles. Non, son intégrité fait qu'il demeure l'homme qu'il est, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve. Il n'insulte pas Dieu et ne rejette pas Dieu car il demeure être un homme intègre. Est-ce que quelqu'un a compris cela? La troisième chose que l'on demande d'un disciple ouvrier se trouve dans l'acronyme disciple. D, première chose, on demande à un disciple ouvrier d'être discipliné. Deuxièmement, on demande à un disciple ouvrier d'être intègre. Alléluia. Troisièmement, on demande à un disciple ouvrier de savoir vivre en solidarité. Solidarité. Alléluia. Solidarité.
La Bible dit dans Acte 3, verset 1er, ce qui suit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Pierre et Jean montaient comment? Ensemble au temple. À quelle heure? À l'heure de la prière. Je ne sais pas si vous comprenez toujours que tout ce que nous ajouterons comme point s'appuiera d'abord sur un point précédent. Ces personnes allaient ensemble parce qu'ils étaient solidaires. Mais qu'est-ce qui faisait leur force? La ponctualité qui est liée à leur discipline. Donc, un disciple ouvrier est d'abord discipliné, intègre et ensuite solidaire. Solidaire dans le sens que tu ne peux pas considérer que tu es un bon disciple ouvrier si tu ne sais pas travailler avec les autres ouvriers. Les autres ouvriers ne peuvent pas être pour toi une pierre d'achoppement. Ça veut dire que tu n'es pas un bon disciple ouvrier. Un bon disciple ouvrier ne trouve pas que son frère le gêne à travailler. Très souvent, quand vous pensez qu'on dit qu'on favorise quelqu'un plus que vous, ça veut dire que vous-même, votre talent n'a pas encore suffisamment crié au point que nous le constations. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire une chose quand vous êtes là, si cette personne, nous n'avons pas d'elle un témoignage de la chose qu'on lui demande de faire. Toi aussi, on ne peut pas te demander de faire ça, peut-être parce que nous n'avons pas encore le témoignage intrinsèque, le témoignage intérieur que tu en es capable. Alors, le disciple ouvrier doit cesser de croire qu'on lui fait injustice. On ne vous fait pas injustice. Un disciple ouvrier se dit: je suis un disciple ouvrier, je dois savoir dans mon cœur que certainement Dieu veut que je travaille avec mes frères. Même si on ne me classe pas, même si on ne me demande pas de faire, moi, je continue. Parce que je pense que ces frères ne me haïssent pas. Ils ne cherchent pas mon mal. Ils savent qu'ils sont en train de me former. Un disciple ouvrier peut s'asseoir pendant que les autres travaillent, les gens de son département. Nous avons à l'église recruté, aujourd'hui encore au culte, on va recruter des nouveaux ouvriers sans qu'il n'ait des affectations. Parce que il y a la partie de préparation. La Bible est un Dieu, la Bible présente Dieu comme un Dieu qui prépare. Lorsque on prend des gens dans l'église et qu'on les affecte directement dans le département, c'est un danger. Ils doivent savoir c'est quoi être un ouvrier avant d'être un ouvrier affecté. Alléluia. Un ouvrier affecté obtient deux grandes responsabilités. Il doit d'abord savoir d'être un ouvrier et l'affectation lui donne, l'impose des choses. Amen. C'est pourquoi, par exemple, encore dans le culte d'aujourd'hui et dans les autres cultes, nous ne cesserons de recruter des ouvriers. Mais en les recrutant, notre objectif serait de quoi? Les former pour éviter que ces derniers puissent à un moment mal interpréter leur utilisation dans les différents départements d'affectation. Est-ce que quelqu'un a compris? Un disciple ouvrier sait travailler avec les autres. Pierre et Jean allaient dans le temple à l'heure de la prière, discipline. Mais lorsqu'ils y sont allés, Jean n'a pas pris la parole parce que la solidarité n'exclut pas le respect hiérarchique ou encore le respect des responsabilités. Lorsque vous êtes solidaire à la hauteur ou la mesure de vos responsabilités. La solidarité de disciple à disciple, deux disciples qui travaillent ensemble, ne fait pas que quand on va commencer à travailler, laisse-moi aussi ma place, laisse-moi aussi laisse-moi aussi parler. Toi tu parles toujours, laisse-moi parler. Non, 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 non. La solidarité n'exclut pas la hiérarchisation. La solidarité n'exclut pas les différentes tâches et responsabilités. Nous sommes solidaires, mais il y a un enseignant ce matin. Ça ne peut pas se faire à 2 ou à 3. Nous sommes solidaires. Quand nous travaillerons, il y aura toujours un chef, il y aura toujours un devant. Jean n'a jamais jalousé Pierre d'être devant. La Bible dit que quand Pierre a parlé, c'est Pierre. Jean a respecté Pierre par solidarité et en sachant qu'il y a une hiérarchie. Pierre a respecté Jean
dans la manifestation de l'onction en disant « Regarde-nous » parce que Pierre savait que Jean aussi a quelque chose de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis ton chef que tu n'as rien. La solidarité est en deux sens. Tu es solidaire vis-à-vis du supérieur. Le supérieur est aussi solidaire vis-à-vis de l'inférieur. Car la solidarité du supérieur vis-à-vis de l'inférieur permet à l'inférieur de se sentir important et de sentir que lui aussi a une place. Et ça permet aussi à l'inférieur de mieux apprendre parce qu'il voit que tu es attaché à sa personne. La solidarité fait partie des attitudes et caractères que l'on attend d'un ouvrier qui est un disciple. Quatrième, dans l'acronyme disciple, D, discipline, I, intégrité, S, solidarité, C, croissance. Un disciple ouvrier est un disciple qui est en continuelle croissance. Un ouvrier n'arrête pas de grandir avec Dieu. Écoutez, le plus grand danger que les ouvriers ont, comme Shadrach, comme les ouvriers par exemple techniciens, ils auront l'impression que l'énergie qu'ils dépensent fera leur croissance. Non. Tout ce que tu fais pour Dieu tout ce que tu fais pour Dieu ne définit pas ta croissance. Non, c'est tout ce que tu reçois de Dieu qui fait ta croissance. Mais ce que tu donnes à Dieu ne fait pas ta croissance. C'est ce que tu reçois de Dieu qui fait ta croissance. Un disciple ouvrier est continuellement en train de croître. Et la croissance, tu sais que tu es en train de grandir quand tu es en train de recevoir, pas quand tu es en train de donner. Alléluia. La croissance d'un ouvrier est définie par ce qu'il reçoit. Écoutez-moi très bien. La croissance d'un ouvrier, ce n'est pas le changement de ton poste. La croissance d'un ouvrier, ce n'est pas quand tu étais tel, on t'a mis tel, on t'a mis tel. Non, la croissance des postes n'a rien à voir avec la croissance d'un ouvrier. La croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La croissance aussi, ce n'est pas la bonne utilisation des informations du passé. Non. Il y a des gens qui ont de bonnes informations du passé et ils les utilisent encore bien jusqu'à ce jour. Ça ne veut pas dire que tu es en train de croître. Croître sous-entend pour un arbre plusieurs choses. Premièrement, un arbre qui croît est un arbre qui pousse de nouvelles feuilles. Un arbre qui est en train de croître est un arbre dont les branches s'étendent. Un arbre qui est en train de croître est un arbre qui prend de la hauteur. Ce qui sous-entend, la feuille, c'est la première chose qui se fait voir pour que les gens disent que cet arbre est en train de grandir, c'est la feuille. Donc, la première chose qu'on remarque quand vous êtes en train de croître, c'est votre apparence. Vous sortez des couleurs. Votre vie spirituelle a des couleurs. Ça veut dire quoi de manière pratique? Quand les gens vous regardent, ils apprécient Dieu. Ils aiment Dieu. Vous avez comme une beauté spirituelle qui permet de transmettre aux gens quelque chose. La croissance d'un arbre, ce sont les branches qui poussent. C'est votre capacité de vous étendre dans la vie des autres fait et prouve que vous êtes en train de croître. La croissance d'un arbre se manifeste par sa hauteur. Votre augmentation dans vos connaissances prouve que vous êtes en train de croître. Maintenant, il y a des arbres non fruitiers et des arbres fruitiers. Alléluia. Il y a des arbres qui poussent des fruits sans grandir. Ils ont atteint une taille, ils ne grandissent plus. N'est-ce pas? Alors, porter du fruit est une bonne chose. Mais croître en est une autre. Vous pouvez porter du fruit dans ce que vous connaissiez. Mais croître vous permet de porter du fruit dans des nouvelles hauteurs. Alléluia. Je prends l'exemple. Il y a des arbres comme la noix de palme. Elle pousse la noix dans plusieurs hauteurs différentes. Oui ou non? Quand elle donne le fruit, ça ne veut pas dire qu'elle a grandi. Non, 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 non. Sa croissance
c'est quand elle donne du fruit dans de nouvelles hauteurs. Elle grandit, le même arbre, après avoir donné du fruit, quand on coupe le fruit, elle définit maintenant le besoin de grandir. L'arbre grandit, pousse encore, grandit, pousse encore, jusqu'au point où tu risques d'aller chercher certaines noix à des hauteurs incroyables, parce que sa croissance va avec la production de son fruit. Lorsque vous êtes en train de croître en tant qu'ouvrier, vous devez apporter de nouvelles hauteurs. Vous devez entrer dans de nouvelles hauteurs de connaissances, de spiritualité. Et ça ne passe que par une bonne lecture de la Bible et une écoute de la parole fréquente. Il n'y a pas autre chose qui va vous faire croître plus que ce que vous entendez. Et entendez et lisez. Lisez beaucoup. Je vous donne un véritable conseil. Si vous pouvez lire la Bible cette année dans son entièreté, je vous promets que quand on arrivera le 31 décembre, vous ne serez plus l'homme que vous êtes. Même un mois de lecture de la Bible constant, frère Moïse, va faire de toi quelqu'un de différent, même dans la technique. Il faut comprendre ce paramètre de besoin de croissance. Nous avons besoin de croissance. La Bible dit Jésus croissait en stature, en sagesse. Le corps grandissait, la sagesse de Jésus grandissait. Mais il était Jésus à moitié quand il était né? Non, il était totalement Jésus. Mais il devait croître, car dans le domaine des hommes, on continue à croître. Seul Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, on doit être différents hier qu'aujourd'hui et que demain. La croissance est obligatoire. Qui a compris? Je dis souvent aux gens quand j'enseigne, la prochaine fois que vous me verrez, je dois grandir. Parce que c'est une obligation. Attention, ton travail à l'église en tant qu'ouvrier peut te faire croire que tu commences à grandir. Je veux aussi dire quelque chose. L'expérience ouvrière, ce n'est pas la croissance spirituelle. Il y a des gens ici qui ont commencé à travailler et ils connaissent bien leur travail. À cause de ça, ils pensent qu'ils ont grandi. Non, tu n'as pas grandi avec Dieu. Grandir, c'est la connaissance. Grandir, c'est la sagesse. Sagesse, pas de famille. Sagesse, pas de mère maternelle. Pas sagesse parce que tu as grandi en âge. Non. Sagesse de connaissance. Tout le monde ici doit savoir que nous sommes pesés par notre connaissance. Quelqu'un me suit? La croissance spirituelle, ce n'est pas aussi le fait d'avoir commencé il y a longtemps dans un travail ou dans l'église. Non, ce que vous connaissez d'église il y a longtemps ne fait pas votre croissance spirituelle. Qui a compris ce que nous sommes en train de dire? En tant qu'ouvrier, attention, ne pense pas que parce que tu connais très bien ton responsable, tu as une croissance. Non, tu n'as pas de croissance. Tu n'as pas de croissance. Tu peux connaître ton responsable sans connaître le Dieu de ce responsable-là. La croissance spirituelle, c'est quand tu arrives à connaître Dieu dans de nouvelles dimensions. Et vous allez voir qu'en grandissant en tant qu'ouvrier, il y a des choses qui ne peuvent plus vous séparer en tant qu'ouvrier. Jamais. Il y a des choses qui ne peuvent même pas réduire ton travail. Jamais. Pourquoi? Ce que tu connais de Dieu est tellement plus fort que rien ne peut arrêter ta marche en tant qu'ouvrier. 40e point. 5e. 1. Intégrité, discipline. 2. Intégrité. 3. Solidarité. 4. Croissance. 5. Intimité. Un ouvrier qui est un disciple ouvrier, qui est un bon disciple, un ouvrier doit être intime avec Dieu. L'intimité spirituelle définit tout ouvrier qui est un bon disciple. Un disciple qui n'est pas intime avec Dieu n'est pas un disciple. L'intimité spirituelle est différente du point qui va suivre tout à l'heure avec le P. Nous sommes au I, après c'est le P. Le P, il s'agira de la prière. Le I, c'est de l'intimité. Il y a une différence entre l'intimité et la prière. L'intimité avec Dieu, c'est la passion amoureuse que nous avons pour Dieu qui fait que nous dépendons de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est la passion amoureuse que nous avons pour Dieu qui fait qu'on dépend de Dieu. C'est l'intimité qui met en nous l'envie de rester avec Dieu.
C'est l'intimité qui fait que nous ne pouvons pas donner notre temps de prière à quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est donc l'intimité qui est le départ de la prière et pas la prière le départ de l'intimité. L'intimité, c'est cette soif ardente qui fait que je préfère Dieu. Vous voyez? Je préfère Dieu qu'à autre chose. La Bible dit, pour soutenir l'intimité, dans le livre de Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Car c'est là le premier commandement, c'est ce que Dieu demande. Et quand la Bible dit, si tu es intime avec Dieu, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Et vous allez voir que juste après, la Bible va dire quoi? La Bible va parler d'un autre caractère ou bien d'une autre valeur d'un disciple ouvrier. On a parlé tout à l'heure de S. S, c'était quoi? Solidarité. Mais quand tu es un disciple qui a de l'intimité avec Dieu, la Bible dit, ça se montre comment? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le verset qui suit dit que voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cette intimité-là qui aussi te permet de maintenir quoi? La solidarité. Tu ne peux pas être un bon disciple ouvrier qui n'est pas intime avec Dieu, qui n'aime pas Dieu plus que lui-même. Un intime est un amoureux. Un intime est un passionné. Un intime pétille, ses yeux pétillent quand on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, ses yeux pétillent, son sourire se dessine sur son visage. Dès qu'on cite Saint-Esprit, il est comme si on l'avait embarqué dans une histoire amoureuse, un ensemble d'albums qui racontent ces grandes histoires avec lui. Dès qu'on dit Saint-Esprit, il a comme un souffle qui dégage, une émotion. Tu sens que cette personne ne parle pas d'une chose qui est écrite, mais d'une chose qu'il vit de manière intime. L'intimité, la passion pour Dieu. La passion pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Un serviteur de Dieu, un ouvrier de Dieu doit être un intime de Dieu. Un intime de Dieu. Je t'aime parce que je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu as fait. Alléluia. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'avais déjà aimé avant que tu me donnes ce que tu m'as donné. Quand tu m'as privé cela, je n'avais pas cessé de t'aimer. Quand je n'avais pas ceci, je continuais à te servir. J'ai toujours été là à tes pieds, te disant combien je t'aime. Je suis un intime. Qui a compris la différence? Un autre point très nécessaire et important dans le disciple ouvrier, une des choses que le disciple ouvrier fait dans l'acronyme disciple ouvrier, c'est le point, le P. Le P, c'est la prière. Frère, un disciple ouvrier, un bon ouvrier qui est un disciple, est un homme de prière. Un bon ouvrier qui est un disciple est une femme de prière. Un bon ouvrier qui est un disciple est un frère de prière. Alors, lorsque vous êtes un homme de prière, ça veut dire quoi? Un homme de prière, laissez-moi d'abord lire le texte, Matthieu 26, 40. Il vint vers les disciples, Jésus. Il les trouva endormis et il dit, Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous allez bien comprendre ce texte. Vous n'avez donc pas pu veiller quoi? 1 heure avec moi. Et après, il va dire veiller et prier. Mais attends. Qu'est-ce qui permet que je passe 1 heure avec Dieu? C'est l'intimité. Vous avez compris? C'est l'intimité la clé de la prière qui dure. C'est l'intimité, cet amour passionnel pour Dieu. Et il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Après, il dit, veillez et priez. Donc, ce que vous faites là, pour pouvoir rester 1 heure dans la prière, c'est parce que vous restez avec moi. Un
ouvrier qui est un disciple prie. Et il prie pour passer du temps avec Dieu. Il passe du temps avec Dieu. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Quand vous vous réveillez le matin, n'allez pas prier. Allez passer du temps avec Dieu. Vous avez compris ce que je vais vous dire? N'allez pas prier, allez passer du temps avec Dieu. Vous verrez que la prière deviendra souple et légère. Je suis là ce matin pour te dire combien tu me fais du bien. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu bon. Oh, que puis-je te donner? Regarde comment ma vie se dessine, tout ce que tu fais pour moi. Je sais qu'il me manque tant de choses, mais ça n'efface pas ce que tu m'as déjà fait. Tu es un bon Dieu. Quand tu es sincère, les mots que tu veux dire viendront d'elles-mêmes. La Bible, les hommes disent que ceux qui se conçoivent correctement se disent aisément, et les mots pour l'exprimer viennent aisément, simplement, facilement. Alléluia. Est-ce que tu es un ouvrier qui est un disciple? Tu feras de la prière une obligation. Conseil, tout disciple ouvrier, tout disciple, tout bon ouvrier prie au moins 1 heure. Et tout bon ouvrier doit être capable de prier 3 heures. Il doit prier lui-même 1 heure, mais il doit être capable de faire 3 heures. Oh, alléluia. La Bible utilise l'expression veille. Veille et veiller. Veiller, quand on dit veiller, on dit directement le temps. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, il faut un temps. Il faut un service de poste. Il y a le formateur d'encadrement. Il y a le formateur en tant que père. Le formateur de poste, le formateur d'encadrement ou spirituel et le formateur père. Le pasteur est le formateur père. L'encadreur spirituel qui t'apprend les choses de Dieu, qui t'a même appris à prier, c'est le formateur spirituel. Mais le responsable du département, c'est le formateur de poste. Il est aussi une personne en qui tu dois manifester de la loyauté. Tu ne dois pas dire que je suis loyal vis-à-vis du pasteur Lévi, le pasteur Joël. Non, ça ce sont les formateurs pères. Le formateur spirituel, tu ne dois pas dire je suis loyal vis-à-vis de Papa Joe, c'est lui qui m'a emmené au Seigneur, c'est lui, il m'enseigne, il m'encadre. Quand j'ai des problèmes, c'est lui, vers lui que je vais, c'est seulement lui que je suis. Non, tu ne dois pas seulement dire ça, c'est pas bon. Mais il y a aussi un autre formateur, c'est le chef de ton département. Il a reçu une tâche et c'est lui qui t'apprend comment faire le travail. Et en tant qu'ouvrier, tu dois être un bon disciple ouvrier. C'est-à-dire, je dois être loyal vis-à-vis de mon responsable. Ça fait partie de mes formateurs. Dieu nous forme par la main des hommes qui sont au-dessus de nous. Ceux qui sont au-dessus de nous sont les mains de Dieu qui permettent de nous appuyer, nous malaxer et nous donner la forme de Dieu. Alors ne prends pas ton responsable pour le mettre en second plan, croyant que ce responsable ne mérite pas ta loyauté. Votre responsable mérite votre loyauté. Être loyal veut dire être fidèle à une personne. Être loyal veut dire respecter la personne. Être loyal veut dire dépendre avec joie d'une personne. Être loyal veut dire être soumis à une personne. Être loyal veut dire être prompt, prêt à réagir face à la personne qui est avec nous, qui nous demande de faire un service. La loyauté dans mon département. Je suis membre du protocole, j'aime Maman Fifi, j'aime mon responsable, j'aime quand il me dit quelque chose, j'aime suivre mon responsable, j'aime faire ce que mon responsable fait, j'aime l'imiter, je suis loyal. Quand quelqu'un d'autre me dit dans le département, qu'est-ce que le responsable veut nous faire voir, qu'est-ce qu'il veut croire, il pense qu'il est le meilleur, toi tu dis non, ne parle pas ainsi. Pourquoi tu lui dis de ne pas parler ainsi? Tu es loyal. Tu fais en sorte que ces choses n'entrent pas en toi. Tu es un frère loyal vis-à-vis de ton responsable. De la même manière que tu peux dire ne parlons pas comme ça du pasteur, tu peux aussi dire ne parlons pas comme ça de mon responsable. Qui a compris? Un disciple ouvrier est loyal. Dernier point. Un disciple ouvrier, après avoir été manifesté, premièrement on a dit la discipline,
I, l'intégrité. S, la solidarité. C, la croissance. I, l'intimité. P, la prière. L, la loyauté. E, chaque disciple ouvrier, s'il veut réussir en tant qu'ouvrier, un bon ouvrier doit être un homme attaché à l'évangélisation. Pourquoi? Vous ne pouvez pas être un bon ouvrier si vous ne vous multipliez pas. Évangéliser ici veut dire quoi? Aller faire de toutes les nations quoi? C'est ce que dit la Bible. Mes disciples. Donc tu es disciple de Jésus, tu vas et tu fais des autres des disciples de Jésus. Ce qui fait de toi un bon disciple, c'est que tu fais d'autres disciples. Qui a compris? Annonce l'évangile et rend ces personnes qui sont païennes chrétiennes, rend ces chrétiens qui sont chrétiens serviteurs ou disciples. Un bon disciple ouvrier est une personne attachée à l'évangélisation. De manière pratique, ça veut dire quoi? Je suis ouvrier dans l'église, je fais en sorte que mon département voie de nouvelles personnes entrer. Je forme de nouveaux ouvriers. Vous voyez, je suis évangéliste dans l'église parce que je cherche à faire croître mon département. Je suis content de voir un frère qui ne connaissait rien grandir et l'intégrer dans le département. Quand un département devient un moziki, comme on dit ici en Afrique, au Congo, quand un département devient un club, c'est mauvais. Qui me suit? Quand un département devient un cercle fermé, c'est mauvais. Le département doit s'accroître, doit grandir, doit engendrer, doit enfanter, doit se multiplier, doit multiplier des personnes. Quand vous commencez à faire de nouveaux disciples dans votre département, alors vous êtes des disciples ouvriers. Voilà ce que un bon ouvrier doit retenir s'il veut réussir. Il doit retenir qu'il doit être un disciple et vivre dans toutes les lettres de cet acronyme pour qu'il soit capable d'être un ouvrier merveilleux, un ouvrier qui réussit, un ouvrier qui se distingue. Alléluia. Alléluia. Je compte dans le nom de Jésus t'exhorter prochainement, t'enseigner sur le jugement dernier des ouvriers. Alors je te prie vraiment de faire très attention. Ton poste est une bonne chose. La volonté que tu as, c'est une bonne chose, mais il y a des démarches à suivre. Premièrement, que chacun de nous développe sa discipline. Deuxièmement, chacun de nous développe son intégrité. Troisièmement, chacun de nous développe sa solidarité. Quatrièmement, chacun de nous développe sa croissance. Cinquièmement, chacun de nous développe son intimité. Sixièmement, chacun de nous développe sa vie de prière. Septièmement, chacun de nous développe. Huitièmement, chacun de nous développe. Que Dieu bénisse ton âme au nom de Jésus. Amen. All I want is you. All I want is you. All I want is you. Dis à Dieu, tout ce dont j'ai besoin c'est toi. Fais de moi un bon ouvrier. Prions. Judith, viens chanter s'il te plaît. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Toi